parle de science, nous pensons au couple technosciences. Parce que classe, je vous dis que avoir peur de la science, c'est la méconnaître. Parce que la science est théorique, mais c'est l'application des découvertes scientifiques par l'entremise d'une démarche technicienne avec la technique qui est dangereux parfois à l'humanité. C'est vrai, classe, que la science a perçu plus d'un mystère. La science a permis d'alléger les souffrances humaines. Mais parfois, la science, elle se montre dionysiaque. Dans dionysiaque, nous avons Dionysos, qui est le dieu divin. Et quand on parle de dionysiaque, c'est-à-dire que la science, parfois, elle se montre ivre. Et quand elle est ivre, elle se présente comme dangereuse. Et par rapport à ça, si je dis la science, il faut entendre le couple technosciences. Et par rapport à ça, aujourd'hui, grâce à l'effet couple technosciences, nous sommes confrontés à des problèmes. Parmi ces problèmes, il y a la destruction de la couche d'ozone, il y a en réalité ce que l'on appelle la pollution atmosphérique, il y a également ce qu'on peut appeler les bombes atomiques larguées aux villes de Hiroshima et de Nagasaki lors de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces remarques témoignent en réalité d'une application négative de la science. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter les découvertes scientifiques? C'est impossible. Les découvertes scientifiques sont comme une boule de neige qui roule sur la pente déclive. Il nous est impossible de nous arrêter. Et dans ce cas, nous disons que forcément nous allons tomber. On ne peut pas éviter la chute, mais on peut éviter que la chute ne soit pas brutale. Comment faire? Il faut chercher un matelas pour amortir la chute, et ce matelas-là sera la philosophie. La philosophie donc va voler au secours de la science et elle va rester au qui-vive pour veiller aux graines avant que science sans conscience ne devienne ruine de l'âme. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la science, même si par exemple elle met en place des théories, l'application de ces théories pose problème. Il appartient à la philosophie qui, à travers une démarche en réalité cognitive, fondée sur des questions de valeur, des questions de sens et des questions de finalité, venir éclairer à l'humanité comment il faut appliquer ces découvertes scientifiques pour que ces découvertes scientifiques ne mènent pas aux dérives. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de la science. Et dans ce cas, classe, nous comprenons en réalité que toutes les découvertes les plus extraordinaires de la science font appel toujours à une instance philosophique dans la mesure où ces découvertes demandent à être reclassées dans les mains. Tant que la science avance, la philosophie également elle avance. Pourquoi? Parce que tout ce que la science met en avant, il appartiendra toujours à la philosophie d'y pointer une réflexion. Laquelle réflexion va être bénéfique à l'humanité. Mais aussi, pendant longtemps, on avait cru que la science à elle seule peut répondre à toutes les questions de l'humanité. Ce qui est dangereux. Pourquoi? Parce que la science ne peut répondre qu'aux questions du concatenatio omnium rerum. Quand on parle de concatenatio omnium rerum, c'est ce que M. Songué Diouf a dit tout à l'heure, c'est l'ordre de succession et d'enchaînement des phénomènes dans la nature. La nature est régie par ce que l'on appelle des lois de détermination. Et Laplace, le théoricien du déterminisme, dira que tout dans la nature obéit à des lois. Tout en découle aussi nécessairement que le cours régulier des phénomènes et la courbe décrite par l'atome léger que le vent semble emporter au hasard est réglée d'une façon aussi nécessaire que le mouvement des orbes planétaires. Donc la science, elle ne peut réfléchir que sur le comment des choses. C'est-à-dire que réfléchir sur les lois qui régissent la nature. Mais l'humanité n'est pas seulement intéressée par la question du comment des choses. L'humanité est intéressée également par la question du pourquoi des choses. C'est-à-dire que ces questions de sens, ces questions de valeur, ces questions de finalité. Or, ces questions de sens, ces questions de finalité, ces questions de valeur ne peuvent nullement être prises en compte dans le domaine scientifique. C'est seulement la philosophie qui peut apporter des réponses satisfaisantes ou bien apaisantes à ces questions qui interpellent du jour au lendemain, donc l'individu. Et par conséquent, vouloir dire que le progrès scientifique donc sonne le gala, la disparition donc de la philosophie, c'est vouloir trop dire. Parce qu'en réalité, au lieu de sonner le gala, la disparition de la philosophie, aujourd'hui la philosophie est d'autant plus que vivante, elle est d'autant plus que nécessaire parce qu'elle est là pour veiller aux graines avant que science sans conscience ne devienne ruine de